Donc mes beaux diamants, me revoilà en tout cas. Pour la situation numéro 4 et la dernière de ce tirage, de cette guidance qui concerne donc les examens, les verdicts et les attentes ou les réponses aux examens, aux verdicts ou aux contrats que vous avez en attente ou à venir. Donc je vais procéder comme les situations précédentes. 3 cartes de l'oracle de la triade. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à me remettre du tirage numéro 3. D'ailleurs, je voulais rajouter une information dans le doute aussi. C'est peut-être parce que je voyais quand même une convalescence, un problème au niveau santé, examen. On parlait d'hérédité, mais peut-être aussi que vous allez apprendre que vous avez une maladie héréditaire et que ça va vous demander d'aller chercher dans votre arbre généalogique et de prendre contact avec des personnes qui vous sont étrangères ou éloignées aussi. Vous pouvez avoir cette possibilité tout à fait également. Voilà aussi l'information que je dois vous faire part pour le tirage pour la situation numéro 3. Donc passons à autre chose. Donc on va passer pour la situation numéro 4. Que nous dit votre situation? À la coupe, on nous parle de choix et de fusion. Donc la carte 22 et la carte 55. Donc 4 et 10. Choix et fusion. Là, on sent encore projet, je dirais professionnel. Alors, fusionner des personnes, fusionner des entreprises, fusionner des lieux, des personnes, des contrats. Voilà, en tout cas, dans ces fusions, je vais voir un petit peu. Les possibilités. Donc on aurait pu être dans l'indécision, mais vu qu'on a la fusion à la coupe aussi qui va avec, je pense qu'on n'est pas du tout dans l'indécision. Il y a une décision à prendre sur une réunion, un rassemblement, voilà, une association, un mariage, une assemblée, une union, une réunion. Bon, c'est vrai qu'on a les anneaux, donc on peut peut-être encore parler de faire un choix de vie, un choix d'union, de fusionner peut-être. Moi, je vois aussi, là, je me dirais, comme on est sur les contrats, les examens des verdicts, peut-être un achat commun, signer des contrats communs. On peut devoir passer devant un notaire, un maire, un juge. Ça peut être tout à fait autre chose aussi, hein. Ça peut être l'achat d'une voiture ou matériel, hein. On va voir. Donc votre passé, votre présent, votre futur, on va voir de quoi ça nous parle. Passé proche, le retour. Ah. Alors peut-être que suite à ces fusions et ces choix, peut-être que vous aviez estimé que c'était pas le moment, en tout cas, et que vous avez fait un retour sur une prise de décision, revenir, rentrer, passé récent, un rappel, ouais, une rentrée, ouais, faire une rentrée. Moi, je vois rentrer dans un lieu, ouais, je vois plus une rentrée, une union, dans la fusion, je vois plus une union, une rentrée, rentrer dans un habitat, rentrer dans un engagement. Moi, je vois plus ça comme ça. On va voir sur quel type d'engagement, parce que 51, 5 et 1, 6, on est plus sur du sentimental. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, quel type de retour, de choix et de fusion pour la situation numéro 4, pour le tirage, la guidance des examens, contrats et verdicts en attente ou à venir pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Alors, à la coupe, miroir magnétique, distance. Ouais, par le passé, vous avez peut-être pris de la distance et là vous êtes plus dans un retour,
dans une relation magnétique, karmique, flamme jumelle. Une situation à laquelle vous avez voulu peut-être échapper, mais à laquelle vous n'allez pas pouvoir échapper. Vous avez peut-être mis du temps à faire ce choix. Moi, je pense que vous avez reculé face à un choix ou estimé que c'était pas le bon moment, ou que vous n'étiez pas prêt, ou que c'était pas la bonne personne, ou les bonnes personnes. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans du relationnel que dans, par exemple, du professionnel. Donc, par rapport au miroir magnétique, c'est la dernière carte du jeu. Elle dit que cette carte est magique, elle représente la protection divine, elle annule toutes les mauvaises cartes autour, elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc c'est la plus belle carte du jeu. Donc la fusion, les joies. Donc si vous avez pris une distance face à une décision des personnes et que là vous êtes sur le retour, vous pouvez être tranquille et vous avez dû avoir un bon flair et un bon instinct puisque ça s'annonce relativement de bon augure. C'est une protection divine, c'est une relation divine, c'est karmique. Vous n'allez pas pouvoir ce coup-ci y échapper, ou en tout cas vous savez, si vous avez senti que c'est maintenant le bon moment et c'était pas avant, vous avez eu entièrement raison. En tout cas, c'est ce que vous dit votre coupe. Moi, c'est plutôt votre coupe, votre coupe aussi de la triade et la première carte sur le retour. Donc ça s'annonce pas mal, mais je pense que vous avez eu du flair, vous avez su être dans la réalité, vous avez su faire les choix qui s'imposaient, même si c'était pas évident au début, mais vous vous êtes pas engouffré dans une situation qui allait peut-être être chaotique. Donc je ne trouve pas la distance. Tout à l'heure je l'ai dit en plus. Moi je pense que c'est ça, vous avez pris de la distance et là maintenant vous faites le retour. Vous prenez, représente l'éloignement, déplacement lointain, le recul, la profondeur envers les objets et les autres, Lune et Mercure, oui. Sûrement que ça devait concerner un projet, c'est ça, un projet matériel, mais avec pas qui ne vous étiez pas dans quelque chose d'individuel, c'était pas un choix individuel, c'était un choix bien réfléchi, c'était très clair. Hein, donc vous avez pris du recul et là vous êtes sur le retour de cette fusion et de ce choix à faire apparemment. Alors, ah oui, on a le boomerang, c'est un retour, hein, le boomerang, ça se suit, c'est cohérent bien évidemment. Donc cette carte elle symbole le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou en négatif, mais là je pense que c'est positif puisqu'à la coupe vous avez la carte de la protection divine. Le retour de l'être aimé, les réconciliations, et c'est Uranus et Saturne qui sont influencés. Donc le retour, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le retour, le boomerang, voilà, donc là il y a encore la cohérence. Bon, de toute façon c'est toujours assez cohérent, hein, je ne suis pas surprise. Mais pour ceux qui découvrent mes vidéos ou mes tirages, vous verrez, hein, je suis très connectée, les cartes aussi, donc c'est rare que ça soit pas cohérent. Et c'est pas moi qui... je ne brode pas, hein, donc là je vous le fais quasiment en live, hein, d'habitude je prépare et je découvre avec vous, mais bon, là comme c'était des vidéos un peu plus longues. Donc le retour du boomerang, la fusion, le choix, de la distance, des choix et des nouveautés qui sont protégées. Donc c'est ça, hein. On voit d'ailleurs sur cette carte, la photo, là je viens de voir, on a une pile aussi. Donc c'est le moment de brancher, hein, j'ai l'impression. Hein, 12 volts. Ah ouais, vous êtes même surexcité en fait, hein. Vous avez une petite excitation de revoir ces projets, que c'est le moment, vous étiez un peu dans la patience, je crois. Et on voit quand même un couple sur un beau destrier avec une princesse qui serre très très fort, qui s'accroche très très fort sur son chevalier, sur son beau prince charmant, vous voyez bien là, ouais. Et lui qui veille, on sent, hein, qui lui demande, on sent qu'il veille dessus, qu'il est protecteur. Et donc le boomerang c'est la 22. Et vous aviez la 22 aussi avec les choix. Donc si vous avez fait un choix, chantez bien parce que là on était
La fusion 55, 5 et 5, 10, hein, donc c'est quand même, la fusion, on peut voir aussi les anneaux, les coupes, tout ça, et les choix, on sent que avec la 22 encore une fois, il y a, bon, vous avez des choix à faire, et si le choix pouvait être, était sur un temps où peut-être une personne, et vous avez fait peut-être le choix, vous avez peut-être plusieurs, vous aviez peut-être plusieurs, parce que ça peut être le retour vers une personne aussi. Vous aviez plusieurs, comment je pourrais dire ça, il y avait une petite concurrence peut-être, ou plusieurs, je suis sûre que vous avez le mot, vous êtes en train de me l'hurler. Dites-le moi plus fort, il va m'entendre, je vais l'entendre. Plusieurs choix de partenaires, voilà, et vous avez fait peut-être un retour, vous êtes peut-être retourné avec un partenaire du passé qui vous correspond mieux, tout compte fait, où vous avez mis plus de temps, enfin voilà, vous avez fait vos choix. Ou voilà, et donc on est vraiment dans le thème, l'examen. Alors peut-être parce que il fallait passer, vous aviez des choses à construire avant, donc on est sur là les examens un peu school, un peu scolaires. Peut-être que vous aviez des formations avant à finir, qu'elles soient professionnelles ou scolaires d'ailleurs, ou qu'il fallait examiner certaines situations. Donc vous avez fini d'examiner tout ça à la loupe, vous avez suffisamment observé et appris aussi, je pense que là c'est surtout ce que ça veut dire, c'est que vous avez appris de la vie, hein, tout simplement, que vous avez suffisamment de bagages en main pour construire un avenir. Donc cette carte c'est la 26. Elle symbolise les formations, les études, le concours, les épreuves, les stages, les certificats et les diplômes, l'expertise, la consultation, le médical, les analyses, les recherches, les connaissances. Et c'est influencé par le soleil. Donc moi je pense aussi en ce moment, si je dis pas de bêtises, il va y avoir les examens scolaires qui va être pour pour ceux qui sont dans les secteurs justement médical, paramédical, et autres. Vous êtes ou vous comptez retourner peut-être dans ce secteur. En tout cas, il y a un retour vers quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous avez fini par trancher dans un passé assez proche, là récemment, je pense, et ça a l'air d'être de bon augure. Et quand on a cette envolée de chapeau, c'est qu'on est dans la réussite quand même, hein. On n'est pas en train d'étudier, on est en train de valider, on a validé ces épreuves et ces examens ou ces expertises, quelles qu'elles soient. Vous avez dû avoir des retours, ou vous allez avoir des retours positifs d'examen, des verdicts ou des signatures de contrats dans le médical ou dans l'expertise, où vous êtes un analyse, vous travaillez dans les analyses, quelles qu'elles soient. En tout cas, vous allez signer quelque chose. Enfin là on est dans le passé, donc où vous vous êtes engagé pour signer quelque chose de positif, en tout cas qui je pense va être positif, ou que vous sentiez en tout cas positif puisque vous avez analysé les situations. Et ça faisait partie de vos rêves en fait, c'était vos ambitions, tout ça. Ça faisait partie de ce qui vous tenait à cœur, et peut-être qu'à un moment donné vous l'avez oublié ou vous étiez dispersé, et vous êtes revenu à la raison et vous avez fait ces choix et vous vous êtes dit je vais d'abord entreprendre et faire ce qui me tient à cœur et ce qui me semble essentiel dans la réussite de ma vie vous voyez bien là? Oui, vous voyez bien. Je sais pas si j'ai des fourgeaux. Attendez, je revérifie. Oui, pour avoir une meilleure construction et avoir, vous avez voulu avoir de meilleurs acquis, en tout cas, de meilleurs bagages, un meilleur bagage pour un meilleur confort. Vous voyez là, dans son petit nid douillet, et en même temps, il y a un serpent, un chat, elle a un petit pied dans l'eau, enfin, moi j'appellerais ça avoir le cul un peu entre deux chaises. À un moment donné, vous avez peut-être eu le cul entre deux chaises, parce que vos rêves étaient peut-être aussi divers et variés, que vous ne saviez pas par où aller, par quel bout commencer, qu'est-ce qui allait payer, qu'est-ce qui allait être plus compliqué. Et, mais vous avez fait des choix et il fallait fusionner peut-être un tout, peut-être une nouvelle perspective et en même temps
et en même temps continuer la vie dans laquelle vous étiez engagé. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de tout concilier, hein. On est des humains, on n'est pas des machines. Donc concilier et mettre de l'énergie et de l'attention autour de plein de choses diverses et variées, qu'elles soient professionnelles, des examens, des analyses, et aussi le relationnel, quel qu'il soit, sentimental ou autre, c'est vraiment se disperser, c'est user beaucoup d'énergie, et c'est des fois ne pas pouvoir satisfaire tout le monde ni soi-même. Donc très vite, on est sur la désillusion en fait, hein. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous manquiez aussi un peu de recul et de maturité. Vous étiez peut-être dans des choses un peu imaginaires et vous avez peut-être compris que vous aviez des ambitions peut-être trop hautes ou pas assez hautes d'ailleurs. Et vous avez mieux compris ce que vous vouliez. Vous voulez réaliser vos souhaits. Vous avez de belles aspirations. Et vous voulez vraiment mettre en place qui est pour vous ce qu'on appellerait votre idéal de vie. Et vous savez que tout compte fait, vous pouvez y arriver, hein. Donc là, on est plus influencé par la Lune et par Neptune. Mais il n'y a rien, même si cette carte peut avoir des côtés sombres, moi, ce que je ne ressens pas avec la coupe et le boomerang, l'examen et les rêves, je pense que justement, vous avez fait un retour, vous avez pesé les pour et les contre, vous vous êtes recentré, vous avez passé, ou vous avez conscience qu'il faut passer des examens pour réaliser des rêves et trouver un confort et une ligne de vie plus simple et moins compliquée. Alors, dans votre situation présente, et voilà, et oui, l'équité, voilà, c'est ça. On sent que vous cherchez un équilibre, hein, l'équité, l'équilibre. Je suis pas du tout étonnée. Voilà, donc moi je vois, mais c'est vrai que je vois des gens qui vont passer des examens peut-être, ou qui ont un cursus dans le médical. Parce que là, vous voyez, moi j'ai l'impression de voir un peu le symbole des pharmacies, j'entends le serment d'Hippocrate, je sais pas, je sens les gens qui vont être plus dans dans ouais, les fusions. Vous avez trouvé votre âme aussi, si c'est relationnel, au cœur de métier de la santé, où vous commencez à prendre plus à cœur votre santé. Vous devez veiller sur la santé d'un proche aussi, c'est tout à fait possible. Dans le 4 et 1, 5, on est sur l'équilibre, hein, l'équité, avec ce yin et ce yang, on est dans les polarités. J'aime pas trop la lumière qu'on a, si. Oui, si. On est dans les polarités. Vous avez l'étoile, vous avez les ailes d'ange, vous avez cette petite pointe de soleil. C'est plutôt l'oméga, enfin... On est plutôt dans une belle carte. Alors je vais regarder. Mais moi je pense que oui, on est dans un domaine assez médical. Équilibre, santé, guérison, balance, juge, mesure, diplomatie et harmonie. Oui, c'est ça. Vous êtes je pense qu'à présent, vous avez trouvé, voilà, pour moi, cet équilibre de vie, de ce que vous voulez. Vous arrivez à mieux concilier les choses et pour avoir justement cette réussite ou ce verdict assez clément et positif. Là encore, vous y mettez tout votre énergie, mais vous la gérez mieux. Vos émotions, vous les gérez mieux. Vos rêves, vos attentes, vos perspectives et les actes que vous devez accomplir et les choix que vous avez dû faire, vous avez su mieux équilibrer les choses. Alors peut-être parce que par rapport à ce boomerang ou à ce retour, vous avez su mieux vous entourer, ou que le retour d'une personne aussi a su vous motiver ou vous remettre dans le droit chemin. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Oui, vous êtes plus tranquille, hein, on sent que vous êtes plus tranquille, vous êtes beaucoup plus apaisé à présent. Si par cette carte du rêve que je sentais pas négative, mais je pouvais vous sentir un peu tiraillé, là vous avez trouvé cette tranquillité. Vous êtes, moi je pourrais voir vraiment, vous êtes apaisé. Moi ce que je vois c'est apaisé. Vous avez soufflé, vous vous êtes recentré. On voit voilà cette méditation, cette fleur de lotus.
vous êtes moins anxieux par votre futur qui va arriver, votre futur proche, parce que vous avez compris, vous avez su mieux vous entourer par des personnes aussi qui vous peut-être vous préoccupe, vous procure moins d'anxiété en tout cas, et beaucoup plus apaisant pour vous. Voilà, donc c'est ça, c'est la paix, la sérénité. Encore une fois, on parle d'harmonie. C'est un apaisement, c'est de la douceur, de la quiétude, du calme, une stabilité et du repos. Et là, c'est influencé par la lune. Donc là, on voit aussi, oui, pas mal de l'eau, ce lotus. Vous êtes peut-être aidé et influencé par un signe d'eau, ou quelqu'un en tout cas qui est très spirituel et qui a su vous apaiser de vos anxiétés pour ce futur proche et ce présent aussi, qui par le passé vous torturez un petit peu, ou sur lequel vous avez été peut-être plus long à prendre des décisions et à trancher. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, pour tout le monde, en même temps, c'était un peu délicat de trancher, vu les événements passés et actuels, bien évidemment. Il a fallu que tout le monde revoie ses projets, il a fallu reprendre tout, et puis se poser les bonnes questions, et attendre surtout de soi et non des autres. Mais nous avons tous la réponse et la solution en nous, donc là on sent que vous êtes sûr, et vous vous écoutez, vous vous faites confiance, donc on sent que vous allez vers une réussite. Voilà, la tranquillité et l'équité me paraît tout à fait logique. Alors cette carte est vraiment ressortie, j'ai l'impression à chaque fois d'ailleurs, à chaque coup. Elle est ressortie dans les situations, la famille, hein, donc son ancrage, c'est important. Son ancrage et son futur ancrage pour vous est important. Là pour l'instant, on est dans le présent, donc c'est votre ancrage présent, votre famille présent, votre relationnel présent, vos amis aussi, votre famille d'âme, quelle qu'elle soit, pour vous, et aussi votre pilier, votre point un petit peu justement de tranquillité, d'équité. C'est là où vous vous ressourcez, c'est sûrement là où sur qui vous pouvez compter, qui vous trouvez du soutien, et on peut valider justement les projets que vous avez en tête et les rêves que vous voulez aboutir. Donc c'est vraiment très très bien. Si les liens se sont resserrés pour tout le monde, ou se sont bien plus éclaircis, ou que tout le monde a compris qu'on pouvait compter sur ses proches, moi je suis ravie vraiment là pour toutes les situations. Et la situation numéro 4, on en reparle, la famille est encore là, c'est vraiment la carte qui est le plus ressortie. Donc rapprochez-vous de votre famille, les liens familiaux, votre ancrage, vos familles d'âme, en tout cas tous ceux qui vous tiennent à cœur. Ou n'hésitez pas à creuser aussi dans votre arbre généalogique si vous avez des questions, ou des soucis, ou des choses à voir. Je pense que c'est un thème aussi que nous devrions tous aborder pour trouver des fois des réponses ou des surprises qui peuvent être sympathiques pour l'ouverture d'esprit, la mixité et l'histoire un petit peu familiale. Mais comme là on était dans la santé, comme je disais pour le tas numéro 3 aussi, peut-être qu'il faut creuser au niveau de la santé, ou peut-être que ce côté un petit peu médical est au sein aussi de votre famille. Bon, ou qu'une personne qui est peut-être dans quelqu'un qui est énergétique, qui est thérapeute, qui soigne à base de, je sais pas moi, enfin en tout cas quelqu'un qui a su vous revigorer, vous apaiser, effectivement, ou quelqu'un qui vous fait confiance, c'est très fraternel, c'est des liens qui sont très forts, voilà. Donc vous avez su aussi trouver cet équilibre, cette tranquillité au sein de ces personnes qui ont une grande place dans votre vie et dans votre cœur. Là j'ai l'échec. Après la famille, j'ai l'échec. Alors, pour le présent, pourquoi là, je vous avouerai, je ne sais pas. C'est un très gros contraste jusque-là. Ou est-ce qu'ils vous ont ouvert les yeux sur certains de vos échecs, sur les failles que vous aviez? Est-ce que vous prenez conscience des échecs et des mauvaises décisions que vous aviez prises, justement, comme on a ce retour, ce boomerang, c'est ce choix, et que vous fusionnez un peu mieux vos polarités aussi, peut-être, votre côté yin, votre côté yang, votre côté, on a tous un peu ce côté très stable et en même temps rêveur, et qu'on a envie des fois de déplacer des montagnes qu'on ne peut pas, soit par faute de capacité ou de temps, des fois.
Donc elle représente les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite et l'insuccès. Mais la faute mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse, les revers et les jeux risqués. Ne vous risquez pas. Peut-être que cet aspect un petit peu aussi, c'est une mise en garde pour vous dire n'ayez pas d'excès de confiance parce que vous risqueriez encore juste de vivre un échec. Donc on a le roi qui... non, si c'est un roi qui est à terre avec une reine en deuil, hein, elle est clairement en deuil cette reine et toute la cour autour. Donc vous pourriez vous retrouver KO. Donc je pense que c'est une mise en garde. Moi je la vois comme une mise en garde que malgré cette équité, ou peut-être que là en ce moment vous vous dites oh, bah, c'est cool, tout me sourit, c'est un long fleuve tranquille. Faites attention parce qu'au prochain tournant vous n'êtes pas à l'abri non plus d'un échec, ou ne prenez pas de trop gros risques en criant trop vite victoire. En fait c'est ça, quand je vois le jeu d'échecs, vous savez aux échecs c'est un peu comme au poker, comme dans beaucoup de jeux, et ça résume un peu la vie aussi. Il faut anticiper les coups. Hein. Des fois, on nous dit lâche le passé, vis le présent et te projette pas trop. Oui, mais enfin, des fois, il faut se projeter un peu aussi pour anticiper les galères, pour anticiper, parce que de vivre au jour le jour, c'est pas toujours une situation et une évidence, surtout dans notre quotidien actuel et dans les situations dans lesquelles on vit et on est. Je pense que de vivre au quotidien n'est franchement pas au jour le jour, n'est pas une bonne tactique. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'anticiper, de voir vraiment tous les aspects, les attaques et les coups possibles afin de ne pas vous retrouver KO. Voilà, ou en espèce de deuil un petit peu. Faites attention quand même. Donc pour votre futur proche, on nous parle de voyage. C'est une très belle carte. C'est la carte du 36, donc on a un beau voilier sur les flots. La carte du voyage, donc là c'est sûr, on est dans le déplacement, mais je pense que quand je vois vos cartes entre les rêves, l'échec, la famille, la tranquillité, le boomerang, la fusion, vous devez peut-être essayer de fusionner entre plaisir et obligation. Voilà. Et vous êtes peut-être souvent un peu rêveur, vous avez souvent peut-être aussi les yeux plus gros que le ventre, vous avez des projets énormes et c'est un petit peu compliqué de les aboutir, ou parce que vous ne prenez pas tout en compte. Et dans un futur proche, vous allez peut-être avoir aussi besoin d'aller voir ailleurs justement pour continuer à... on examiner ce qui se passe autour, vous tenir informé, aller observer, aller chercher des informations peut-être justement pour pouvoir continuer à suivre ou à créer les rêves que vous avez. En tout cas, c'est sûr qu'on nous parle d'une distance. Si c'est 3-9, on est sur un fin de cycle. Donc peut-être que aussi que là où vous êtes en ce moment, c'est pas votre place. Et suite à des réponses ou à des examens ou à une prise de conscience, vous allez réaliser que vous avez besoin d'aller voir ailleurs. C'est tout à fait probable aussi pour justement exaucer vos projets ou vos rêves, parce qu'ils ne sont peut-être pas, c'est pas possible de les exaucer à l'heure actuelle, dans le lieu actuel où vous vous situez, où vous êtes. C'est une probabilité également. Hein. Le voyage nous indique vraiment d'aller chercher, de regarder plus loin que l'horizon, et d'avoir des échanges et une communication peut-être plus forte et plus variée qu'avec peut-être cet entourage avec lequel vous êtes peut-être trop ancré, trop bien, trop équilibré. Vous allez peut-être finir par vous ennuyer et il va falloir que vous alliez voir ailleurs, parce que je pense que vous êtes une pile, hein, on avait la pile ici, hein. Je pense que vous êtes un hyperactif ou une hyperactive.
et que vous avez la bougeotte et que c'est très compliqué de vous suivre et que tout votre entourage des fois n'arrive peut-être pas à vous suivre. Vous avez essayé un petit peu de vous calmer, de vous apaiser, mais vous savez ce qu'on dit, fuyez le naturel, il revient au galop. En tout cas, il va falloir, mais c'est tout à votre honneur d'avoir envie de faire, de voyager, de voir autre chose, peut-être d'apprendre des choses sur les pays voisins, peut-être une nouvelle langue, enfin tout est possible avec cette carte et on va voir tout de suite si ça va le devenir. Alors, comme on est dans la guidance des examens, des verdicts et des contrats, là on nous parle d'accusation, donc là on voit qu'on est quand même devant un tribunal, qui a donc un juge, il y a quelqu'un qui accuse, il y en a un qui déplore d'être une victime. Donc vous allez peut-être fuir une situation et on va peut-être vous accuser de cette fuite ou vous accuser, je sais pas, elle tient un enfant, peut-être on va vous accuser d'être un peu immature ou peut-être qu'il faut grandir, qu'il faut sortir de ses rêves d'enfant, mais moi je pense que c'est bien aussi d'avoir son âme d'enfant et de garder ses rêves d'enfant, même si ça paraît peu probable. Alors vous allez peut-être vous retrouver dans une situation qui ne va pas vous plaire, mais je pense que vous allez avoir assez de recul et de raison, de self-control et j'ai envie de dire de sujet, mais je ne sais pas si vous comprenez bien, de matière en tout cas en votre possession pour pouvoir faire face à ces accusations fondées ou non en tout cas. Peut-être que des gens ne vont pas percevoir ce changement et ça va être à vous de le démontrer. Hein. En tout cas là je vois quand même un juge relativement calme pour l'instant qui est dans l'observation. On n'est pas dans un jugement propre. C'est pas le jugement, c'est pas un verdict, voilà, c'est une accusation. Peut-être vous accusez-vous vous-même aussi. Il faudrait peut-être que dans le futur proche, vous allez peut-être vous faire, oui, des reproches. Moi, je pense qu'il faudrait être clément parce que par les erreurs, on apprend également et on avance. Voilà. Hein, mais elle n'est pas... je la vois pas de si mauvais augure, je la vois pas dramatique, cette carte des accusations. Je pense que bon, vous avez tué personne. Hein. Peut-être que des ennuis causés par les autres vont refaire aussi surface. Peut-être que vous allez vous en rendre compte que vous n'aviez pas de bonnes personnes à un moment ou dans un futur proche. Vous allez peut-être mal vous entourer. Je vous dis, j'ai peur que vous ayez un excès de confiance après une certaine zénitude, tranquillité et avancée et épanouissement. J'ai peur que cet excès de confiance vous amène à faire ou à refaire des mauvais choix en tout cas, ou qui vous apportent pas de bonnes nouvelles. Donc il va falloir, voilà, c'est aussi une carte d'action, hein, le voyage, l'accusation, on sent que vous allez être dans l'action. C'est peut-être vous aussi qui allez faire des dénonciations parce que peut-être que vous êtes attaqué. Vous allez peut-être vous avoir de la diffamation à votre égard ou des médisances, des reproches, voilà, du prix, de l'hypocrisie, mais je pense que vous avez de quoi vous défendre, donc je ne suis pas relativement inquiète. On est plus sur de l'impulsivité. Je pense qu'il y aura des choses qui vont être dans l'impulsivité. Donc soit ça sera vous qui serez un peu impulsive, soit ce seront des personnes de votre entourage, mais ça me semble relativement passager. Donc j'y mettrai pas de plus grande importance que ça. Par contre, ne donnez pas de moulin à moudre peut-être, ne rentrez pas dans ce jeu et à la rigueur, n'y prêtez pas spécifiquement attention. Préservez-vous et protégez-vous, mais sans y prêter grande attention en tout cas. Ou peut-être que vous allez devoir faire des choix d'une fusion parce qu'il va falloir... peut-être aussi que je voyais du médical, mais on peut être aussi dans du juridique. C'est tout à fait probable aussi dans un aspect juridique. Donc faites ce que bon vous semble. Si vous devez vous défendre, vous vous défendez. Et si vous devez vous-même être défendu, eh bien demandez la défense
qui vous est dû. Voilà. Après, nous avons la carte du carrefour. Donc là, on revient encore avec la coupe où on était sur les choix avec la triade. Hein, on est encore sur ces choix. Vous allez peut-être justement ce côté boomerang. Vous allez devoir encore revenir. Vous avez avancé. Vous allez encore traverser un autre carrefour parce que vous êtes en train d'évoluer. Donc à chaque fois qu'on évolue et qu'on se retrouve dans des nouvelles situations, on a toujours des choix à faire. Donc vous avez la possibilité, la sélection, le destin, l'action, le choix et la décision. Vous avez plusieurs directions, vous avez ces beaux papillons, vous avez un chemin assez éclairci quand même, c'est pas une couleur sombre. Et on sent que vous ne faites pas, le personnage ne fait pas face, il regarde vraiment vers lointain, vers le futur. Donc il se pourrait que vous soyez plus dans le destin, l'action et le choix que dans les possibilités, la sélection et les décisions. Vous allez dans l'action, vous allez vraiment entreprendre, vous allez pas stagner bien longtemps, parce que je pense que vous avez compris que de toute façon, chaque action fait avancer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou parce que vous allez avoir des verdicts, des décisions, des retours et des réponses qui vont vous permettre de faire ces choix et avancer en tout cas. Donc oui, c'est la croisée des chemins. Vous avez plusieurs possibilités, à vous de savoir laquelle prendre, mais vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise de votre destin. C'est ça que je sens, voilà. Maintenant, vous maîtrisez les choses. Vous êtes là plus influencé par la planète qui correspond à Saturne. Saturne qui est très présente cette année. Donc, effectivement, normalement, vous maîtrisez. Vous êtes dans une belle maîtrise. Et c'est vraiment très beau. Et rappelez-vous à la coupe, de toute façon, vos choix sont protégés divinement. C'est des choix divins, vous êtes protégés, vous avez une bonne étoile, vous êtes dans une belle perspective. Donc même si vous avez des petits obstacles, ils ne devraient pas être insurmontables. Et si vous avez des retours ou des décisions, des verdicts négatifs, c'est sûrement que c'est pas plus mal ainsi, parce que des fois une réponse négative peut ressortir des choses très positives. Donc tout compte fait, il va falloir juste prendre un peu de recul et bien analyser les situations. Donc pour terminer, voilà, et voilà, et oui, on a le contrat. Donc tout compte fait, voilà, vous allez signer quelque chose. Donc ça aussi c'est une carte qui est ressortie plusieurs fois. Vous avez le contrat avec le soleil, vous avez ses mains qui s'engagent. C'est de très très bon augure pour terminer ce tirage. Donc voilà, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, les bons partenariats, prendre suffisamment de recul, savoir préserver vos énergies, vos émotions, prendre en maturité, apprendre de votre passé et de votre présent et mieux anticiper les choix de votre futur, vos rêves. Et grâce à tout ça, vous allez sûrement y parvenir. Hein. Là, vous êtes dans un passé, dans votre passé, vous aviez des rêves. Vous allez peut-être passer par des échecs, on vous met en garde face à des échecs, et en tout cas après, dans le présent, et cette carte c'est peut-être moi qui vous mets en garde, comme d'autres, et dans un futur proche, plus ou moins proche, en tout cas vous allez concrétiser, vous allez signer quelque chose qui est en attente. Donc là cette carte répond à oui, vous allez avoir des réponses positives suite à une signature de contrat, un retour d'examen, etc. Suite sûrement à ce retour déjà d'examen qui me semble plutôt positif, puisque ce tirage a l'air quand même très positif. Donc on va tirer quand même une carte d'Osaskia pour peut-être, bon, elle a sauté, bon là ça fait un peu beaucoup, c'est celle-ci à sauter. L'énergie de l'homme masculine, le consultant, donc là on parle de vous. Donc ça peut être un homme comme ça peut être ça peut être une femme avec une polarité yang très très déterminante. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de conquérant. Hein, vous avez ce côté très persévérant, donc c'est très cohérent. Vous avez tout. Là on voit ce beau costume, ce beau costard. J'ai envie de dire, vous êtes prêts pour aller sur ce profil-là. Vous êtes prêt pour l'engagement quel qu'il soit. Donc on peut parler, au départ, on a quand même un engagement entre deux personnes. On peut parler aussi d'un engagement sentimental, d'une construction. En tout cas, c'est une construction de vie
ou avant vous étiez peut-être plus dans le sentimental et puis vous avez bifurqué parce que vous vous êtes rendu compte que vos rêves et vos priorités étaient peut-être plus dans un domaine professionnel qui peut toucher, comme c'est quand même une guidance générale, le médical ou le juridique. Moi je peux voir aussi. Et donc, pour moi, vous êtes prêt, vous êtes stable, vous êtes quelqu'un de fiable, on peut compter sur vous, vous pouvez compter sur vous-même. On sent en tout cas qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Comme conseil supplémentaire avec l'oracle des licornes, qu'est-ce qui vous fait... je pense que ça va se confirmer aussi. Qu'est-ce qui fait que vous allez remporter la colère? Alors moi je la vois plus comme exprimer votre colère en toute sécurité, utiliser la colère comme une force positive, honorer toutes vos émotions, elles sont sacrées. Oui, je pense qu'il faut que vous retrouviez un équilibre, surtout de votre énergie. Peut-être que si vous passez par des accusations ou des nouvelles un petit peu ou des échecs, ne gardez pas ça au fond de vous, relâchez ces émotions, partagez-les et vous n'en sortirez que plus fort. Vous avez, on voit cette licorne avec ce feu un petit peu en elle, cette brillance, ce feu sacré. Vous avez, voilà, pour moi, vous avez le feu sacré en vous. Vous avez cette détermination et cette force, cette polarité très yang en vous. Pour moi, il est clair que ça s'annonce plus que bien et ça va être magnifique. Vous allez avoir des réussites et des réponses qui devraient être positives. Et même si certaines seront négatives, ne vous arrêtez pas à ça. Ne voyez pas que de l'échec ou un mauvais présage. Moi, je peux vous le dire aussi, c'est que certains non, vous savez, quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre et souvent, c'est que c'est quelque chose de meilleur qui vous attend. C'est peut-être vous qui n'avez pas assez mis la barre assez haute ou que c'était pas fait pour vous, c'était pas votre place, il y avait autre chose qui vous attendait, qui était plus approprié pour vous. Voilà. Donc ne soyez pas en colère, et même si vous êtes en colère, utilisez cette colère à bon escient. Prenez cette énergie, transformez-la, ne la mettez pas en positif, et ne la mettez pas en négatif, pardon, et transformez-la en positif, et vous aurez assez de force et de hargne et de niaque, j'ai envie de dire, pour justement faire ses choix et prendre les bons chemins quand vous serez tenu de les prendre. Et vous pourrez faire ces belles fusions et trancher comme il se doit. Vous aviez le choix aussi à la coupe. Voilà. On a beaucoup les carrefours, les choix voilà, qui reviennent, des fusions avec les contrats. Là, avec le boomerang, on sent voilà, que vous allez trouver un bon partenariat dans un futur proche et vous allez trouver un équilibre entre le rêve, la réalité, vos besoins, vos envies. Voilà, il va y avoir une belle fusion. Ça, c'est sûr. Voilà, j'en suis persuadée. Ça ne fait aucun doute. Voilà, ce tirage m'a fait très plaisir. C'était la situation numéro 4. Donc pour la guidance des examens, des réponses, des verdicts et des contrats en attente. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi dans l'ensemble il m'a énormément plu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ce tirage et de répondre à toutes ces questions. En tout cas, ça s'annonce pas trop mal. Chacun va devoir y mettre du sien, bien se positionner, bien s'entourer, se remettre en question. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup de force, mes beaux diamants. N'oubliez pas, vous êtes des beaux diamants, vous reflétez une belle lumière, vous êtes solides et vous avez tous de la belle valeur. Vous méritez de réussir, d'être aimé et de bien vous entourer. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.